Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition sonore de votre journal des activités sociales de l'énergie. Ce rendez-vous mensuel vous est présenté à deux voix par Emmanuel Colognier. Et Eugénie Barbeza. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eugénie. Emmanuel, je vous propose de placer ce dernier numéro de l'année sous le signe du bonnet rouge. Vous en êtes sûr Eugénie? Parce que vous savez, le problème avec les bonnets rouges, c'est que l'on ne sait pas exactement qui se cache dessous. Pas d'inquiétude Emmanuel, le bonnet rouge auquel je pense est tout à fait pacifique et bienveillant. Et je suis sûre que vous le connaissez. Allez, je vous donne un indice. Mais bien sûr, le Père Noël. Mais tous les Pères Noël n'ont pas un bonnet rouge. Nous le verrons Emmanuel. Mais avez-vous pensé à lui envoyer une lettre avec les cadeaux que vous souhaiteriez trouver sous votre sapin? Pas encore Eugénie, mais si vous voulez, listons les sujets que l'on va développer dans ce journal. Avec plaisir. Dans cette édition, nous reviendrons avec Jean-Claude Moreau sur le 1%. Ensuite, on vous proposera un bilan de la journée de lancement de l'Observatoire de santé sociale des salariés des industries électriques et gazières qui se tenait le 27 novembre dernier à Montreuil. Retour également sur la signature d'une charte entre la CCAS et différents acteurs du tourisme social dont nous mesurerons l'importance dans ce journal. On parlera également éducation populaire dans ce journal avec Augustin Petit, l'un des initiateurs des journées La Poésie dans les rues, des journées qui ont lieu chaque année à Méricourt en Pays Lensois. Enfin, on terminera par un hommage au Père Noël vert du Secours populaire et on verra aussi que l'on peut fêter Noël dans les centres de vacances de la CCAS. Vous le savez, Emmanuel, ce que l'on nomme le 1%, c'est la part des ventes hors taxes de gaz et d'électricité qui revient au financement des activités sociales des électriciens et gaziers. Oui, Eugénie, et nous avons vu le mois dernier que les présidents des CMCAS réclamaient plus de transparence quant à l'assiette qui sert de base de calcul à cette somme. Effectivement, car les actions financées par le 1% ne sont pas des activités superflues dont on pourrait faire l'économie. C'est ce que nous précise Jean-Claude Moreau, le président du comité de coordination des CMCAS. Il est au micro d'Henri-Charles Zénou. Pour 2014, GDF Suez a décidé, pourquoi on ne sait pas, puisqu'on n'a pas accès à l'assiette de calcul, mais a versé moins 19 millions d'euros pour les activités sociales et de santé. C'est quelque chose d'insupportable qui appelle à la réaction. Et moi, en tant qu'élu, j'en appelle à l'engagement du plus grand nombre des familles, des agents des IEG, mais aussi à l'engagement des fédérations syndicales qui doivent peser pour que ce 1% retrouve la transparence dont il devrait avoir le droit. Ce fonds du 1% est important et primordial dans la vie de tous les jours des électriciens et gaziers. Il sert à développer des actions de culture, de loisirs, ce qui est l'image vitrine, on va dire, des activités sociales, mais il est présent au quotidien dans la vie des électriciens et gaziers, de leur famille. Je prends l'exemple de la santé. On voit un certain nombre de familles dans le pays qui renoncent aux soins faute de moyens financiers. Et bien la CCAS, les activités sociales, les CMCAS aident à pallier cela. Le fonds du 1%, c'est la vie. Et justement, Eugénie, puisque Jean-Claude Moreau évoquait la santé et la prévention, je vous propose de revenir sur la journée de lancement de l'Observatoire de santé sociale des salariés des industries électriques et gazières. C'est une journée qui s'est tenue à Montreuil le 27 novembre dernier. Oui, il s'agissait pour la CCAS et ses partenaires en matière de santé, que sont les CMCAS, la CAMIEG, la MUTIEG et la CNIEG, de se réunir pour initier des travaux collaboratifs. La démarche alternative et solidaire vise à mieux comprendre et à mettre en commun des expériences et analyses en interne comme en externe et aussi à mutualiser les dispositifs de veille et d'alerte santé. Un objectif ambitieux sur lequel revient Patrick Guillot, le président de la commission Santé, Action sanitaire et sociale des organismes sociaux. Il est au micro de Leïla Saïdi. En fait, on s'est aperçu qu'effectivement, on avait depuis 10 ans un empilement de structures qui se sont organisées les unes à côté des autres. L'Observatoire, ça permet de réunir l'ensemble des acteurs et les partenaires qui travaillent sur le même champ, alors avec des responsabilités différentes, qu'ils se rencontrent, qu'ils se connaissent, mettre en commun les moyens, mettre en commun les acteurs et définir des axes de travail dans chacun des champs de responsabilité qui appartient à chacun d'entre eux. On a besoin de remettre un peu de cohérence dans tout ça pour qu'on soit le plus efficace possible. En fait, dans ce contexte-là, les activités sociales ont une part prépondérante à jouer dans la mesure où elles peuvent agir sur l'ensemble des questions. C'est-à-dire santé professionnelle, santé dans les loisirs, dans les vacances, etc., etc.
Précisons, Eugénie, que des acteurs du mouvement mutualiste et de la santé publique, comme l'INSERM ou la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, étaient également présents lors de cette journée, dont vous trouverez un compte-rendu dans le journal en ligne sur le site www.ccas.fr. Décidément, Emmanuel, la période est propice au partage et à la collaboration, puisqu'à Paris, le 13 novembre dernier, et après 2 ans de rencontres et de discussions, 4 opérateurs du tourisme social et associatif, dont la CCAS, ont signé une charte constitutive du pôle affinitaire du tourisme social. En effet, la Ligue de l'enseignement, la Fédération Léo Lagrange, l'Encave TT et la CCAS ont apposé leur signature au bas de cette charte. Et puisqu'il était question des valeurs du tourisme social, l'une d'entre elles est bien d'allier repos et culture, loisirs et apprentissage, détente et création au travers de projets d'éducation populaire. Une expression qui peut paraître un peu galvaudée, mais à laquelle Augustin Petit, libraire et fondateur du projet Résonance culturelle à Méricourt dans le Pas-de-Calais, redonne tout son sens. On l'écoute. Mais quand on dit éducation populaire, il ne faut surtout pas que cela reste une formule incantatoire issue des 30-40 dernières années où il y a eu de très très belles choses. Mais l'éducation populaire, c'est avant tout se poser une question. Quels sont les outils que nous donnons pour éduquer toutes et tous ? Quel projet développer pour faire en sorte qu'une population dans sa diversité puisse accéder à la beauté de la poésie, puisse se l'approprier, puisse à son tour être créateur, être acteur d'une réflexion sur le monde qui les entoure. Des comités d'entreprise se pose la question de l'éducation populaire, d'être partenaire de projets d'éducation populaire, d'être sur les territoires où vivent leurs salariés. Et je sais que, par exemple, le CCAS est plus qu'un acteur, il est complètement impliqué. Augustin Petit était au micro de Stéphane Gravier à l'occasion de la fête de la jeunesse organisée fin octobre par la CCAS et les CMCAS Littoral Côte d'Opale, Valenciennes et Nord-Pas-de-Calais au parc départemental d'Aulin. Enfin, Emmanuel, je vais vous poser une question personnelle. Pour vous, Noël, c'est plutôt à la maison, en famille, ou est-ce que vous profitez de cette période de fête pour changer d'horizon ? Pour l'instant, je n'ai rien prévu, mais vous avez peut-être des suggestions ? Alors pour cette année, il est peut-être un peu tard, mais sachez que l'on peut fêter Noël dans les centres de vacances de la CCAS, et ce de manière plutôt originale. Par exemple, au Cap d'Agde, où se tient le 30 décembre le congrès des Pères Noël de France en 2 roues. C'est plutôt insolite, en effet. Et donc, soit seul, soit en couple, ce sont autant d'occasions de ne pas rester isolé durant les fêtes de fin d'année. Oui, et d'autres chanceux fêteront Noël à Marinka Porticcio en Corse du Sud, où ils pourront déguster le fiadone et la bûche de Noël à la châtaigne. Bon, arrêtez Eugénie, j'ai faim. Allez, juste une dernière destination pour vous faire rêver. Que diriez-vous de réveillonner dans un authentique village montagnard des Hautes-Pyrénées ? C'est vrai que c'est très tentant. Sachez qu'à Luz-Saint-Sauveur, vous pouvez admirer le pic du Midi et le col du Tourmalet, découvrir le parc national des Pyrénées et même faire du ski, de quoi combler l'amoureux de la nature que vous êtes. En effet, mais bon, cette année, je vais quand même rester dans ma région. Pas de problème, Emmanuel. Et si vous prenez néanmoins quelques jours de congé, vous pourrez sans doute faire un saut à Paris pour aller au musée. C'est une très bonne idée, Eugénie. Oui, et sachez qu'au musée du Quai Branly, à la Cité des sciences et de l'industrie, au Palais de la Découverte ou encore au Muséum national d'histoire naturelle et aussi dans bien d'autres endroits, les agents des IEG et leurs familles bénéficient d'un tarif préférentiel grâce aux différents partenariats établis par la CCAS. Rendez-vous sur www.ccs.fr, espace culture et loisirs, pour découvrir toutes les informations à ce sujet. Emmanuel, on va terminer ce journal par un coup de chapeau au Père Noël vert. Des Pères Noël écolos ? Pas exactement, Emmanuel. La couleur verte, dans leur cas, c'est plutôt la couleur de l'espoir. Vous êtes décidément bien mystérieuse, Eugénie. C'est pourtant simple. En récoltant des dons et des jouets neufs, les Pères Noël verts du Secours populaire permettent d'offrir des cadeaux à tous les enfants et aussi aux personnes en difficulté de vivre les fêtes de fin d'année comme toutes les autres familles. Et d'ailleurs, fidèles à leur tradition en matière de solidarité, les électriciens et gaziers ont fondé en 1973 une structure rattachée à l'Union nationale du Secours populaire. Elle regroupe et coordonne les initiatives d'aide et de soutien en direction des exclus et des familles les plus démunies. Oui, et nous invitons nos auditeurs à se rapprocher de leur CMCAS pour connaître les actions organisées par les Pères Noël verts dans leur région. Emmanuel, il est déjà temps de clore ce journal. Il vous a été proposé par la direction de la communication de la CCAS. On se retrouve avec plaisir l'année prochaine
pour le numéro de janvier de votre journal radio. En attendant, nous vous souhaitons à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Et nous vous rappelons que nous attendons vos messages sur le répondeur d'Active la radio au numéro suivant, le 01 48 18 60 44. Une question, une information à nous donner, un message à faire passer, votre radio vous écoute et vous répond. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Emmanuel. Au revoir Eugénie.